Adrien Rabiot est-il un traître pour le Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo-là. Vous voyez bien que le décor a encore changé. Vous habituez pas, ça va changer, ça va rechanger. Bref, je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos que c'était une des raisons pour laquelle il n'y avait plus de vidéos ces derniers temps. C'était parce que je pouvais pas tout simplement. Là, je vais essayer de tenir ma parole et d'en faire plus. On va commencer par ce transfert d'Adrien Rabiot vers l'Olympique de Marseille. Si vous me voyez ici, c'est parce que j'ai des notes pour pas oublier certaines choses que j'ai à dire. Donc, vous l'avez sans doute vu, Rabiot va s'engager librement à l'Olympique de Marseille. Ça fait énormément de bruit sur les réseaux et je vais essayer de donner mon avis le plus objectif possible, bien sûr, comme vous connaissez déjà. Moi, c'est pas parce que je suis supporter parisien ou quoi que je vais essayer d'éteindre le transfert. Pour moi, si c'est un mauvais transfert, je vais le dire. Si c'est un bon transfert, je le dirai aussi. Pour moi, je vais couper la vidéo en trois parties. D'abord, on va voir les bénéfices que le joueur peut avoir en signant à l'OM. Après, on va passer du point de vue de l'OM et du point de vue Paris Saint-Germain, communauté parisienne, un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Déjà, point de vue du joueur, moi, ça m'étonne qu'il signe à l'Olympique de Marseille parce qu'il avait vraiment pas mal de clubs qui étaient sur lui. Faut pas oublier non plus que Rabiot, il sort d'une Coupe du Monde 2022 où il était parmi les meilleurs milieux du monde sur cette période-là. Par la suite, à la Juve, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, mais c'était pas non plus exceptionnel. Mais il avait des prétendants. On parlait de Manchester United, il y avait pas mal de clubs qui étaient sur la table, des clubs de première ligue. Ça avait même parlé d'une rumeur à un moment. Après, c'était vraiment assez bref du côté du Paris Saint-Germain. Au final, ça s'est pas fait. Et en vrai, Dieu merci que ça ne se soit pas fait parce que les entourages toxiques, on en a marre au club. Et là, on voit qu'un club comme le PSG, sans entourage toxique, ça fait du bien. Et enfin, on a une saison, un début de saison où il n'y a pas de vague. Du coup, point de vue du joueur, pour moi, Marseille, c'est pas un mauvais choix, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il signe à l'OM. Surtout que c'est un club qui joue pas à l'Europe cette saison, même si c'est vrai qu'il y a un beau projet qui est en train de se préparer à l'Olympique de Marseille. Mais côté joueur, je m'attendais à quelque chose d'autre. Maintenant, il arrive à 29 ans, il signe à l'OM, c'est le club rival de son club formateur. C'est médiatiquement, on va dire, qui va salir son image auprès surtout du public parisien. Côté marseillais, ça va être compliqué aussi, je pense, au début pour l'accepter, même si en termes de joueur intrinsèquement parlant, c'est un très bon joueur pour l'OM, il va faire du bien. Mais maintenant, il y a toujours cette rivalité OM-PSG. Il faut voir comment le Vélodrome va l'accueillir. Et j'espère pour lui qu'il va performer dès le début parce que ça pourrait très rapidement tourner au vinaigre, surtout connaissant les supporters marseillais. Du coup, pour moi, point de vue du joueur, il n'y a pas vraiment de. Je vois pas de mauvais points parce qu'il rejoint un club, comme j'ai dit, qui a un bon coach, qui a une équipe qui, collectivement, sur ce début de saison-là, tourne plutôt bien. Ils ont des dirigeants avec. Comme il s'appelle, avec Mehdi Benassia et Longoria, qui ont l'air de vraiment avoir la tête sur les épaules et de savoir la direction, enfin, de connaître la direction qu'il va donner à cette équipe-là. Et en plus de ça, bon, ça reste l'Olympique de Marseille, tu vois, ça reste un grand club en France, même si sur la scène européenne, sur les dernières années, même en France, en vrai, c'était assez moyen. Je passe vraiment les dernières années, on va dire les 10-15 dernières années, c'était pas top. Marseille, ils se sont fait gifler par Paris sur les 10-15 dernières années. En Ligue des Champions, les dernières fois qu'on les a vus, c'était catastrophique. Et en Ligue Europa, à part, je sais plus, c'était quand il y avait encore Clinton NG, je crois, la dernière grosse épopée de Marseille en Ligue Europa, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, vu que j'ai pas noté, j'ai pas pris note dessus. Mais voilà, en gros, Marseille en Ligue des Champions, c'est pas non plus, enfin, en Ligue des Champions, voilà, et sur la scène européenne, c'est pas une équipe qui vraiment t'assure des résultats chaque année. Maintenant, voilà, ça c'est côté joueur. Côté Marseille. Marseille recrute un joueur de 29 ans. Ah, ça, en côté joueur, on peut quand même rajouter que dans tous les cas, là, il était un petit peu pressé parce qu'on arrive mi-septembre. La saison, elle a déjà plutôt bien commencé. On est sûr, on a déjà joué quoi, 5-6 matchs en championnat à peu près. Donc, il fallait qu'il trouve une équipe et on a vu que ça lui a valu la non-sélection avec Deschamps. Du coup, maintenant, point de vue de l'Olympique de Marseille, on est sur un des meilleurs joueurs à son poste quand il est en forme. Faut dire la vérité. Rabiot, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, soyons objectifs. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quand c'était la Coupe du Monde, tous les supporters parisiens voulaient que Rabiot revienne au Paris Saint-Germain parce que à ce moment-là, c'est un joueur, vu la gueule de notre milieu de terrain, il allait être titulaire quoi qu'il arrive. On avait un Vitinha qui était pas au niveau d'aujourd'hui, on avait Zaïre Emery mais ça restait léger, et en dehors de ça, Fabien Ruiz c'était loin d'être le Fabien Ruiz d'aujourd'hui, et après il n'y avait rien. Rabiot, s'il était venu durant la période Coupe du Monde, il était titulaire tous les jours au Paris Saint-Germain, et c'est la vérité. Du coup, l'OM se renforce avec un des meilleurs à son poste quand il est en forme, se renforce avec un joueur de 29 ans qui, 29 ans après ça dépend entre guillemets prime de chaque joueur, ça arrive à des âges différents, mais dans la moyenne, un joueur, quand il arrive dans ses 26-27 ans jusqu'à ses 31-32 ans, voire aujourd'hui tu peux même aller un peu plus loin, on a vu des milieux de terrain qui performent à 33-34 ans, en tout cas
il le recrute à une tranche d'âge où il est déjà mature. Il a déjà sa plénitude footballistique, il l'atteint, je pense, à 29 ans. C'est après, tu n'auras pas une marge de progression de fou. Il recrute un joueur avec de l'expérience en Ligue des Champions, un joueur avec de l'expérience en Coupe du Monde, un joueur qui a connu des grands clubs, hein, qui a connu le Paris Saint-Germain, qui a connu des vestiaires avec des grands joueurs, des Neymar, des Mbappé. Il n'était pas là quand Messi est venu, avec qui encore à ce moment. Il y avait des Di Maria, des joueurs comme ça, des Verratti, des Marquinhos, Thiago Silva. À la Juve, même s'il arrivait dans une Juventus qui était vraiment sur la pente descendante, ça reste quand même une grande institution. Là, il arrive à l'OM. Pour le club, ça reste un joueur qui va apporter un plus, je pense même par sa personne, par le joueur qu'il est, par l'expérience qu'il a, ça va apporter quelque chose, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour le club en lui-même. Pour De Zerbi, ça te rajoute encore une option au milieu de terrain. Il commence vraiment à avoir un milieu et même un 11 qui a vraiment de la gueule. Un milieu Højbjerg, un Rabiot, ça peut vraiment être quelque chose. Enfin, un double pivot avec Højbjerg et Rabiot, ça peut être assez méchant. Maintenant, point de vue de l'OM, tu recrutes encore une fois un joueur, comme j'ai dit, tout ce que j'avais dit auparavant, librement. Librement. Je pense que Paris ou peu importe, hein, peu importe le club, te fait ce Rabiot-là libre, sachant que je suis parti voir sur Transfermarkt, il estime à 35 millions, sachant qu'il est sans contrat. Peu importe le club qui te fait ce joueur-là librement, on parle d'un bon coup. Là, vu que c'est l'OM, vu que, bon, après, bien sûr, il y a des gens comment dire, qui ne sont pas objectifs, mais ça reste un gros coup pour l'OM, ça reste pour moi une très belle opération. Et dans le cas où ça marche pas avec Rabiot au club, bah, tu le vendras et c'est tout en fait. Tu le vendras et un mec comme ça, tu grattes facile, facile. S'il le vend la saison prochaine, 20 millions, vraiment facile, 15-20 millions, allez, cadeau. Du coup, pour moi, c'est une superbe opération, sportivement, économiquement. En plus de ce que j'ai vu rapidement, Rabiot, il a fait des grosses concessions sur son salaire. Après, il n'avait pas vraiment le choix. Parce que comme j'ai dit, il a trop tardé. On est le 16 septembre. Donc pour l'OM, moi je vois pas de. Bon, à part peut-être l'image, ouais, c'est un joueur du Paris Saint-Germain transformé au PSG. Mais à part ça, sportivement parlant, il n'y a pas tellement. En fait, c'est ça, c'est pas trop un pari, Rabiot. T'as pas vraiment de doute. Tu sais à quoi t'attendre avec lui. Tu sais qu'il peut dépanner sur plusieurs postes au milieu de terrain. Tu sais qu'il peut même jouer milieu gauche. Il a fait avec Didier Deschamps. Donc je vois pas où est vraiment la grosse prise de risque. Il faut voir au niveau du salaire. Mais comme je vous ai dit, de ce que j'ai vu, il a fait des grosses concessions. Maintenant, on va passer au point de vue Paris Saint-Germain, point de vue communauté parisienne. Ah, moi, les mecs, hein, sincèrement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Et encore une fois, j'ai toujours objectif, hein. Pourquoi les supporters parisiens font autant de grabuge autour de ce transfert? C'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal de voir un Titi parisien s'en aller du club, encore plus quand c'est à l'Olympique de Marseille. Mais le problème, c'est que Rabiot, l'histoire s'est mal finie quoi qu'il arrive à Paris. Du coup, c'est vrai que c'est un Titi parisien, on ne va pas lui enlever. Mais ça s'est trop mal fini. Le club a ses torts, bien évidemment. Le club a pas agi de manière classe, je trouve, avec Adrien Rabiot. Parce que c'est pas parce qu'un joueur ne veut pas prolonger que tu vas le faire sauter, quoi. Enfin, ça n'existe pas dans aucun club. Dans aucun club, pardon. Mais pour moi, Rabiot à Marseille, sincèrement, moi, c'est pas un transfert qui me dérange. Je vais vous dire la vérité, c'est pas un transfert qui me dérange. Parce qu'il rejoint, comme j'ai dit, un Olympique de Marseille qui est derrière le Paris Saint-Germain depuis l'RQSI. Loin derrière, j'ai envie de vous dire. C'est des clubs qui ne boxent pas dans la même catégorie. Ça veut dire, c'est pas comme si, je sais pas, on va dire, il y a pas un joueur du Real qui rejoint le Barça, tu vois, ou inversement. Là, je peux comprendre que les supporters, ils les mal, tout ça. Mais Rabiot, il rejoint l'OM et c'est vrai que c'est un gros apport pour l'OM sportivement parlant, mais c'est pas, ils n'ont pas recruté Neymar, ils n'ont pas recruté CR7, ils n'ont pas recruté Messi à leur prime, tu vois, ça reste Rabiot. Moi, ça me fait pas plus peur que ça. Et encore, ça limite, ça me rend heureux que Marseille se renforce parce qu'enfin on aura de la concurrence, de la vraie concurrence en Ligue 1. Moi, je vais voir une Ligue 1 avec un Paris Saint-Germain qui doit batailler jusqu'à la dernière journée pour avoir son championnat, comme on voit en Liga, comme on voit en Première Ligue. Ça, c'est des trucs qui manquent en Ligue 1. Donc, un gros Marseille fait que même le Paris Saint-Germain devrait encore step up pour être toujours le roi en France. Maintenant, les supporters parisiens, bon, je comprends la frustration, mais tout le grabuge qu'il y a là, sincèrement, pour moi, Après, je pense qu'il y en a ici, ils sont jeunes, il doit y avoir des mecs de 14-15 ans qui truquent, mais les mecs, c'est un combat inutile. Sincèrement, pour moi, c'est un combat inutile. Maintenant, Rabiot, ça ne m'étonne pas non plus du personnage, hein, parce qu'on a déjà vu en équipe de France, on a déjà vu en équipe de France avec le Paris Saint-Germain, comme j'avais parlé tout à l'heure avec l'histoire qu'il y a eu, même si le club a ses torts,
Je pense que Rabiot dans le lot, il doit pas non plus être tout blanc. Avec Deschamps, c'est déjà arrivé le truc de ouais, je veux pas. Je sais plus c'était quoi, je veux pas être dans la liste élargie pour la Coupe du Monde ou dans les réservistes. En gros, que si un mec qui se blesse, ben, c'est eux qu'on appelle. Enfin, voilà, Rabiot, c'est un joueur spécial, avec un entourage spécial. Ça m'étonne pas plus que ça de sa part. Du coup, pour moi, le transfert vis-à-vis de l'OM, vis-à-vis du joueur, c'est quelque chose de bien. Maintenant, côté parisien, oula, maintenant, côté parisien, je m'en fous. La vérité, c'est ça le vrai truc, c'est que en tant que supporter parisien, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Dites-moi ce que vous pensez de ce transfert en commentaire. D'ailleurs, je pense qu'il va être officialisé dans la journée, hein, c'est ce que j'ai vu lundi. Aujourd'hui, là, il est 18h30 à l'heure où je tourne. Je vais essayer de sortir la vidéo avant 20h. On s'attrape pour la prochaine vidéo. À plus, les mecs.